J'aurais adoré vous filmer mon réveil et faire genre la journée commence, ma caméra était déjà installée. Mais honnêtement, personne n'est dupe et j'aurais jamais la prétention de me prendre pour une super Instagrammeuse. Et honnêtement, mes réveils sont beaucoup moins glamour. Oh là les gars, aujourd'hui, jour à la fois normal et un petit peu spécial parce que c'est mon anniversaire. Il y a 21 ans jour pour jour, je suis venue au monde. Du coup, je me suis dit, quoi de mieux pour remettre un petit peu d'activité sur ma chaîne YouTube qui est à l'état de désert depuis de longs mois maintenant, que de faire un petit vlog en cette journée un peu spéciale pour moi. D'autant que ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo type une journée dans ma vie ou une semaine dans ma vie. Je pense que je vais réellement faire une semaine dans ma vie. Non pas que ce soit hyper intéressant, mais voilà, j'aime bien raconter et filmer ma vie finalement. Mais du coup, je vous embarque avec moi dans cette journée qui, dans son déroulé, aura toute une journée classique. On va commencer par le fait que j'ai cours. Voilà. Ce n'est pas un jour férié et nous sommes mardi. Donc on a des choses à apprendre et une année à valider. Hors de question de sécher les cours. Et cette journée va commencer par la salle. Voilà. Histoire de se donner une petite dose d'adrénaline et d'énergie pour la journée. D'endorphine et de dopamine surtout. Et je pense que je vais essayer d'y aller pour 9h. Il doit être 8h30 là. Ouais, presque 9h. Donc je vais me préparer. Et puis on va aller se torturer un petit peu avant de revenir et de se préparer pour les cours. Au programme de la journée, à part la salle et les cours, un resto ce soir avec les copines. Voilà. On va aller dans une petite crêperie bretonne qui m'a beaucoup charmée et qui continuera de me charmer aussi longtemps que je serai à Séoul, je pense. Et je pense que je vais aller m'acheter une part individuelle d'un gâteau, juste histoire de souffler mes bougies, parce que c'est quand même symbolique. Enfin, surtout 21 ans, je sais pas pourquoi c'est un âge que je trouve très symbolique pour moi, donc j'ai pas vraiment envie de juste passer la journée comme ça et de faire juste un resto. Donc c'est parti quoi. Bon, heureux. Alors faut savoir quand même que à la base, j'avais prévu de faire des trucs pour moi. Genre faire des choses que je fais pas habituellement ou que je prends pas plutôt le temps de faire habituellement. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion aujourd'hui d'aller chez le coiffeur, d'aller me faire les ongles parce qu'ils sont honnêtement dans un piteux état, que mes cheveux sont trop longs, ce genre de choses. Sauf que il a fallu que je me rende à l'évidence et que je sois réaliste. Et même si en soi j'ai pas beaucoup de choses de prévues dans ma journée, dans le sens où j'ai que 2 heures de cours le mardi, les choses sont arrangées de manière si peu pratique, ce qui fait que du coup, en soi j'ai pas le temps de caler ça dans la journée. Alors, j'aurais pu y aller après les cours, donc peut-être que j'irai après les cours. Ça va être un peu de l'improvisation aujourd'hui, mais après les cours, globalement, il y a le resto en fin de journée. Les cours, ce que je vais faire, c'est plutôt peut-être aller acheter le gâteau ou un truc comme ça, plutôt que rester chez moi à bosser. Je sais pas encore trop, j'ai pas trop de planning, j'ai une idée très vague de ce que j'ai envie de faire. Et le problème, c'est que les jours ne font que 24 heures et qu'en réalité, beaucoup moins parce que j'ai dormi jusqu'à 8 heures quoi. Donc je vais pas pouvoir tout faire, il va falloir faire un choix. Donc je verrai. Mais dans tous les cas, je vais faire en sorte de passer une bonne journée et de rien regretter. Et je conclurai ma journée par ce que je fais tous les ans, m'écrire une lettre. Que j'ai tendance à oublier, c'est que je comprenais pas pourquoi tout le monde me dévisageait dans la rue. Je me suis rappelé la manière dont j'étais habillée, c'est-à-dire que non seulement je suis en leggings
Et on sort pas trop en vêtements aussi moulants en Corée, mais en plus de ça, voilà. En fait, plus j'y réfléchis et plus je me dis, je vais peut-être faire une journée d'anniversaire en 2 temps. La première partie, genre le vrai jour, aujourd'hui, avec mes copains, les cours et tout. Et peut-être ce week-end, je ferai une deuxième partie où vraiment là, je pense que je sortirai, je ferai un truc qui me fait un peu plus kiffer, j'irai chez le coiffeur, etc. Je suis pas encore trop sûre et trop décidée. Mais ça pourrait être sympa, parce que je pense que j'aurai clairement pas le temps de tout faire aujourd'hui. Donc ce sera sûrement plus pratique de faire ça en 2 temps et plus sympa aussi. Et voilà, on y est. Je vais arrêter là pour la prochaine heure et demie. Et on se retrouve après les séances de sport. Alors, du coup, la séance de sport c'est bon, ça a duré tout pile 1h30. Une bonne chose de fait, ça fait vraiment du bien de s'y remettre. J'étais un peu stressée, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'étais vraiment stressée de retourner à la salle aujourd'hui, puisque ça faisait une semaine que j'y étais pas allée, puisque j'étais blessée. Du coup, je sais pas, j'avais une sorte d'appréhension, la même sensation, enfin les mêmes sensations que juste avant un examen ou quelque chose comme ça. Du coup, c'était assez bizarre et complètement irrationnel comme stress, mais je sais pas, c'était là. Mais c'est très bien passé, je suis très contente d'avoir repris, évidemment ça fait du bien de commencer la journée par un peu de sport pour se mettre dans le bain de la journée et surtout de la vie coréenne qui est assez faste. Enfin, en fait pas vraiment, c'est un peu bizarre, il y a quand même un paradoxe entre, ils ont quand même vachement la fast life, ils sont assez speed en général, il y a toujours eu cette expression, le pali-pali coréen, qui veut en mode il faut tout faire vite, rapidement, un peu vite fait bien fait finalement. Mais paradoxalement, j'ai un peu l'impression qu'au quotidien, pas tant que ça en fait. Bref, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va en cours parce que j'ai cours dans 1 heure. Et on mange, on bosse un petit peu, puis on a une deuxième heure de cours. Ce sera la fin de la journée. Et on pourra se préparer tranquillement pour le soir. Je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas un petit gâteau ou un truc comme ça à Paris Baguette. C'est un petit peu assombri, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Et... au pire, même s'il pleut, c'est pas grave. Ça mettra un peu de piment dans la journée. Bref, dépêchons-nous avant d'être en retard. Quand même assez surprenant. C'est très calme aujourd'hui. Voilà, au moment où je dis ça, évidemment, j'ai tellement envie de m'acheter un bouquet de fleurs aujourd'hui. Je crois que je vais m'acheter un bouquet de fleurs. Laissez-moi voir ça. Je pense que je vais me prendre des fleurs parce que j'adore les fleurs et les plantes, mais je peux pas en prendre dans mon appart parce que un jour, il va falloir que je rentre en France. Et ça passe pas la douane. Du coup, j'ai un peu le seum. Donc, j'ai même carrément le seum. Du coup, j'ai pas de plantes et j'ai pas de fleurs. Mais c'est une occasion spéciale, du coup, je vais prendre des fleurs.
c'est le moment où je me rends compte que j'ai fait un truc stupide, c'est-à-dire que j'ai couru. Je vais faire quoi des fleurs dans la salle? Enfin, je me suis pris un petit bouquet. Ça coûte 8000 won. Ça va mettre un petit peu de chaleur dans mon appartement. Make it special. J'ai mes petites fleurs. Vraiment, les fleurs, ça refait tout le temps mon humeur. Bon, je dis ça comme si j'en achetais tout le temps ou qu'on m'en offrait tout le temps. C'est pas le cas. Mais ça a un petit effet thérapeutique qu'on refuse pas. Ça met du baume au cœur. D'ailleurs, fun fact, il y a beaucoup d'hommes qui reçoivent jamais de fleurs dans leur vie et la première fois qu'ils en reçoivent, c'est à leur enterrement. Donc en fait, c'est pas du tout un fun fact, c'est hyper triste. Du coup, offrez des fleurs aux hommes. Les fleurs, c'est pas que pour nous, les femmes. Donc offrez des fleurs aux gens et ça les rendra heureux, ça vous rendra heureux. Parce que faire un cadeau à quelqu'un, ça rend la personne heureuse, mais ça vous rend heureux aussi. Donc vraiment, répandez de la joie, offrez des fleurs. Bon, par contre, avec tout ça, il va peut-être falloir que je me dépêche d'aller à la fac, parce que j'ai cours dans 30 minutes à peu près. En vrai, je suis juste à côté, hein. Vraiment, c'est au bout de la rue là-bas. Et j'ai toujours peur d'être en retard. C'est comme, par exemple, je sais pertinemment qu'il faut entre 5 et 10 minutes pour aller à la fac, mais je pars toujours genre 40 minutes à l'avance. C'est trop bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, c'est juste la peur d'être en retard. Vraiment, la Corée, s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui enlever et qu'on peut pas nier, c'est qu'il y a genre tout qui est super esthétique ici. Genre tout est super mignon. Les cafés, ils les ouvrent et ils les décorent de manière très... un peu instagrammable en fait. Qui fait que c'est toujours genre super joli. Très agréable de prendre un café quelque part. Et en fait, c'est un peu le cas partout en fait. Ces dernières années, j'ai vachement changé ma vision de l'anniversaire. De mon anniversaire en l'occurrence. Elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup varié. C'est-à-dire que je pense comme tous les enfants, j'étais très contente que ce soit mon anniversaire. Avec l'impression que c'était une journée hyper spéciale, que c'était ma journée, celle de personne d'autre. Genre très égoïste, très enfantine en l'occurrence d'ailleurs. Je crois que peut-être la fin du collège, les débuts du lycée, c'est une vision qui a beaucoup varié. Peut-être au gré de mes états d'esprit, j'en sais rien, mais je suis passée de... c'est juste une journée comme les autres, c'est juste que ce jour-là, il y a X années, je suis venue au monde. Oui, mais en fait, c'est vrai que c'est un peu spécial parce que des jours où... Je vais pas dire l'attention, elle est portée 100% sur moi, mais c'est un peu ça finalement quand c'est votre anniversaire, notre anniversaire. L'attention, elle est toujours portée sur nous. Donc des jours où l'attention, elle est sur nous à 100%. Et il y a trop de gens sur ce passage piéton. Et ouais, des jours où l'attention des gens, elle est sur nous, comme ça, où on a un cadeau, un gâteau, des cadeaux, il n'y en a qu'une seule fois dans l'année. Bon, non pas pour les cadeaux, mais on se comprend. Et en fait, je pense que juste en grandissant, j'ai de moins en moins apprécié d'être le centre de l'attention. Et l'idée de fêter mon anniversaire, du coup, ça me mettait de plus en plus mal à l'aise. Donc, j'apprécie que les gens s'en rappellent, que les gens me le souhaitent. Mais il y a toujours ce truc, ces dernières années, où je me sens très peu à l'aise par rapport aux anniversaires. Parce que... Enfin, à mon anniversaire plutôt. Parce que, c'est limite si j'ai pas un syndrome de l'imposteur, quoi. Genre, on parle que de moi, je suis hyper égoïste, ça fait hyper narcissique. Enfin, c'est le but d'un anniversaire, je suppose, mais bon. Mais je pense que mes 20 ans, et du coup mes 21 ans, c'est une vision qui a changé. Et je pense que mes 21 ans sont d'autant plus spéciaux pour moi que je les fête loin de tout ce que j'ai toujours connu. Et c'est important pour moi, genre j'ai vraiment l'impression que c'est une étape dans ma vie.
D'autant que j'accorde beaucoup d'importance aux 21 ans, bien plus que j'en ai accordé aux 18. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est une étape assez importante. Peut-être pas forcément dans la vie des gens, mais en tout cas dans la mienne. Donc j'essaie d'en faire en sorte que cette journée, malgré le fait que je vois pas mes parents et que je vois pas ma petite sœur, ni ma meilleure amie ou quoi aujourd'hui, bah ça reste quand même une journée agréable et spéciale. Bref, je viens d'arriver à Yonsei. Il faut savoir que tenir le téléphone à bout de bras est actuellement douloureux. Donc je vais pas m'étendre. Mais mon petit campus... Première heure finie. C'est passé super vite aujourd'hui. Pour une raison inconnue. Donc là, je vais rentrer pour manger un truc vite fait. Taffer un petit peu, histoire de m'avancer à avoir du temps libre ce week-end. Et ensuite, j'ai une autre heure de cours. Et après, je suis libre. Sachant que du coup, vendredi, on vient d'organiser ça avec mon groupe, parce qu'on a un projet de groupe à faire pour la fin du semestre. Vendredi, c'est un jour férié, donc on n'a pas cours. On va aller au musée pour commencer à préparer notre projet, puisqu'on passe à la fin du mois. Donc ça va être cool, une petite sortie au musée, c'est tout ce qu'on aime. Bon, en chemin pour le deuxième et dernier cours de la journée, il y a eu un petit changement de programme pour ce soir. C'est-à-dire qu'à la base, on voulait aller à Yamadek, Yamade, je sais pas, c'est un nom breton, je ne sais pas comment ça se prononce. Une crêperie bretonne à Séoul. J'étais persuadée d'avoir réservé pour ce soir. Et en fait, j'ai eu soudainement un doute en allant en cours. Et j'ai appelé. Et j'avais pas réservé. Et c'était trop tard pour le faire pour ce soir parce qu'on est 5. Et ils sont complets pour ce soir. Du coup, changement de programme et on va dans un barbecue que j'apprécie énormément à Sinchon, qui est selon moi le meilleur barbecue que j'ai pu tester en Corée pour le moment. Et bon, ça changera pas le fait qu'on passera une bonne soirée et que ce sera une bonne journée. Mais j'avoue que je l'ai pas trop vu venir et j'étais tellement persuadée d'avoir réservé et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi du coup je l'ai pas fait. J'ai dû rêver de l'avoir fait, j'en sais rien, mais je crois que je suis un petit peu tête en l'air en ce moment. Du coup ça a été un peu la panique à devoir envoyer un message à tout le monde en mode bon finalement on va pas se faire des petites crêpes bretonnes ce soir, on va aller manger de la viande, voilà. Donc, vous êtes sale. Je me mets en route pour le barbecue, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de crêpes bretonnes ce soir, parce que je n'ai pas réservé. La nuit est presque tombée entièrement. Mais j'ai la sensation que ça va être une bonne soirée, d'autant que je vais être bien entourée. Ça va être fun, un max de fun, un max de bonne bouffe. Quoi de mieux finalement. Par contre je crois que je vais rater mon bus. Quitte à avoir des échecs aujourd'hui, autant avoir des échecs pas trop importants. De l'anniversaire. J'ai pas encore trop prévu ce que j'allais faire, en plus il pleut.
Je pense que je vais aller faire un petit peu les magasins, histoire d'avoir quelques petites fringues pour suffire à cet été. Et pour le moment, je vais commencer par aller au musée national de Télé avec mes partenaires d'un groupe de travail pour un projet qu'on a à la fin du semestre. De toute façon, c'est un musée dont je ne peux pas kiffer. C'est un musée où je suis déjà allée et je fais des parties que j'ai pas encore faites. Donc ça m'arrange plutôt bien. Et selon l'heure, et s'il n'est pas trop tard, je pense que je vais chez le coiffeur. Surtout si c'est ouvert en fait, parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié, on est le 5 mai, c'est le jour des enfants. Donc tout ce qui est musée, centres commerciaux, c'est tout l'hiver. Mais pour les coiffeurs, tout ça, je sais pas trop. Sachant que là, je viens de remarquer qu'autour de moi, il y a à peu près tout qui est fermé en fait, sauf les cafés, mais les restaurants en face sont fermés. Donc ouais, je sais pas trop si ce sera ouvert. J'essaierai d'appeler d'abord avant d'y aller. Et si c'est ouvert, bah, on ira couper un peu tout ça parce que c'est une catastrophe. Et après, je vais essayer plutôt d'aller à la salle ce soir, enfin en fin de journée, fin d'après-midi. Et puis je pense que la journée sera finie d'ici là, puisqu'il est déjà 10h. Puis ouais, la journée aura été bien remplie, mine de rien. Hola les gars, ok, petit update, parce que j'ai conscience que le vlog jusqu'à présent avait un peu de sens, mais pas trop quand même. Du coup, vous avez pu le voir, la deuxième partie, le jour 2 de cet anniversaire, n'a pas duré longtemps, dans le sens où j'ai juste filmé le musée. Pour autant, j'ai bien fait quelque chose pour moi, c'est-à-dire que je suis allée faire les magasins vendredi. Je suis acheté littéralement 3 vêtements pour cet été. J'y suis retournée pendant que j'étais allée faire un tour à Hongdae samedi, j'ai pas filmé non plus. Et pareil, je me suis acheté une petite jupe, un peu sur un coup de tête j'avoue. Mais plus encore, je me suis dit, plutôt que d'aller chez le coiffeur ou d'aller me faire les ongles ou de faire les magasins, je me suis dit, on rentre dans les dernières semaines en Corée. Ça me fait un petit pincement au cœur de dire ça. Et il faut profiter en fait, profiter au maximum, autant que je peux, et faire quelque chose que j'avais très envie de faire depuis que je suis arrivée ici, à savoir aller à Jeju. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour fêter mon anniversaire? Je me suis offert un petit voyage à Jeju, enfin je me suis offert. On m'a offert un petit voyage, un petit week-end de 4 jours à Jeju en juin. Donc on va considérer que ce sera ça, la deuxième partie du vlog, la deuxième partie de l'anniversaire. Et évidemment que je filmerai ça, parce que Jeju, en fait, ça va être intense. J'ai tout planifié, les Airbnb sont bookés, vol aller-retour est booké aussi. Il reste un mois et demi à tenir, et ensuite on s'envole à Jeju en espérant que la météo sera avec nous, malgré le fait que nous serons au mois de juin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu autant que ça m'a fait plaisir de vous filmer cette journée dans ma vie finalement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait très youtubeur de dire ça. Mais aussi, si l'envie vous prend, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je suis vachement plus active sur Instagram que sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi pour me dire s'il y a des choses sur lesquelles je pourrais m'améliorer, des choses que vous avez aimées, des choses que vous aimeriez que je fasse, peu importe, je prends tout, j'accepte tout tant qu'on est dans la bienveillance évidemment. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.